Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait les différences qu'il y a entre le dropshipping et Amazon FBA. Alors pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est précisément le dropshipping et Amazon FBA, je vais brièvement donc réexpliquer ce que c'est. Donc Amazon FBA, en fait, vous allez importer du stock par exemple d'Asie et vous allez en fait l'envoyer à Amazon et c'est Amazon qui va se charger du stock et qui va se charger d'envoyer vos produits à vos clients. Et donc là, dans ce cas-ci, eh bien, Amazon prendra un pourcentage sur vos ventes. Donc là, ce qu'il faudra simplement faire, c'est juste augmenter vos ventes, vos prix de produits d'un certain pourcentage afin de rester rentable puisque Amazon va vous prendre un certain pourcentage. Donc là, encore une fois, ce n'est pas vous qui allez gérer le stock, mais c'est bien Amazon qui va le gérer vu que vous allez lui envoyer, eh bien, par exemple, 500 ou 1000 produits. C'est vraiment eux qui vont s'occuper de dispatcher eh bien, vos produits à vos différents clients lorsqu'ils auront commandé sur Amazon. Et donc avec Amazon FBA, vous n'avez pas de boutique comme Shopify ou bien PrestaShop ou Magento. Là, vous vendez donc vos produits sur leur service à eux, donc sur Amazon. Et donc, c'est pour ça que c'est Amazon qui va s'occuper de livrer vos produits. Et donc, le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et bien là, donc vous êtes seulement l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Vous créez un site, vous allez vendre les produits de quelqu'un d'autre, donc où vous allez vendre les produits du fournisseur et si le client achète et seulement s'il achète, eh bien vous allez commander le produit que le client a acheté sur votre site au fournisseur et le fournisseur il va envoyer le produit directement au client. Comme ça, le contexte est un petit peu réexpliqué. Et donc maintenant, je vais t'expliquer en fait les 4 différences majeures qu'il existe entre le dropshipping et Amazon FBA. Si tu hésites par exemple dans quel business t'orienter et comme ça, tu vas savoir un petit peu quel business pourrait le mieux correspondre à tes attentes et à tes ambitions. Alors la première différence, c'est que si tu fais du dropshipping, eh bien tu prends beaucoup moins de risques parce que là, tu vas vendre les produits de quelqu'un d'autre sans devoir acheter du stock. Donc c'est-à-dire que tu vas seulement commander un produit à ton fournisseur seulement eh bien, si le client vient en acheter un sur ton site. Je veux dire, tu ne dois pas en commander 500 ou 1000 à l'avance. Tandis qu'avec Amazon FBA, eh bien là, tu es obligé de commander du stock en avance afin de l'envoyer chez Amazon et comme ça, dès que tu as une commande, eh bien, Amazon va l'envoyer au client. Et donc là, c'est beaucoup plus risqué parce que si par exemple tu importes 500 produits directement et que tu les envoies chez Amazon et que finalement, eh bien, ces 500 produits-là n'arrivent pas à se vendre parce qu'au final, eh bien, ces produits-là n'intéressent vraiment pas une clientèle bien précise et que eh bien, voilà, tu n'arrives pas à les vendre, eh bien, en gros, tu auras gaspillé donc, de l'argent sur 500 produits et tu devras soit revendre ce stock ou bien tu seras tout simplement en perte et tu seras en déficit. Donc, le dropshipping, c'est vraiment mieux dans ce cas-là parce que, je veux dire, tu ne vends que si, par exemple, les gens veulent acheter des produits et tu ne prends pas le risque d'investir de l'argent dans un stock qui pourrait potentiellement ne pas se vendre. La deuxième grosse différence entre le dropshipping et Amazon, c'est qu'avec le dropshipping, eh bien là, tu vas avoir tes propres clients. Donc en fait avec le dropshipping c'est que quand un client va commander sur ton site ou bien quand il va entrer son adresse email sur ton site, eh bien toi tu vas récupérer toutes les adresses email. Et ça, l'emailing c'est quelque chose d'hyper important. Récupérer les emails de ses prospects et de ses clients c'est vraiment primordial. Tous ceux qui vous disent que l'emailing est mort, ne les écoutez pas parce que l'emailing ça marche encore très bien. C'est vraiment un des moyens les plus, je vais dire, faciles à utiliser et à mettre en œuvre pour justement augmenter son chiffre d'affaires. Et justement avec le dropshipping, eh bien on a l'occasion et on a la possibilité d'avoir sa propre liste email et sa propre liste de clients, de prospects chez laquelle eh bien, on va pouvoir envoyer des séquences d'emails, des emails lorsqu'un nouveau produit sort, on va pouvoir envoyer des emails lorsqu'on fait des promotions et ça, croyez-moi, ça peut réellement augmenter votre chiffre d'affaires. Ça peut même l'augmenter parfois jusqu'à 30% supplémentaire rien que grâce à l'emailing. C'est vraiment quelque chose de très puissant et ça, essayez vraiment de ne pas le négliger. Essayez de mettre en place eh bien, des séquences d'emails vers vos clients et vous verrez que ça va vraiment augmenter vos ventes de manière drastique. Tandis qu'avec Amazon FBA, et là c'est je veux dire le point noir d'Amazon FBA, c'est que vous n'allez pas récupérer les emails de vos clients, c'est tout simplement Amazon qui va récupérer les emails. Et bien oui, c'est sa plateforme et donc c'est Amazon qui va vraiment s'occuper de récupérer toutes les adresses email et vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas les toucher et donc pour recontacter après vos clients par email, eh bien ça va être très compliqué. Contrairement au dropshipping, là vous pouvez les recontacter quand vous voulez par email. Alors la troisième différence entre le dropshipping et FBA, c'est que avec le dropshipping, eh bien vous êtes obligé d'acheter de l'acquisition de trafic sur votre site parce que c'est un site qui est inconnu au grand public. Un site, si vous ne faites pas de publicité dessus, eh bien personne ne va s'y rendre.
Tandis qu'avec Amazon FBA, voilà, c'est le e-commerce le plus, je veux dire, le plus visité en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et donc quand on doit acheter quelque chose, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va sur Amazon. Et donc avec Amazon, ce qui est génial, c'est que là, vous avez déjà des millions et des millions de visiteurs qui vont chaque jour sur ce site-là. Et donc si vous vous positionnez bien avec certains mots-clés, vous faites une fiche produit vraiment parfaite, comme Amazon le veut, et bien vous pouvez facilement, je ne vais pas dire facilement, mais vous pouvez vous retrouver en top position d'une page sur un produit bien particulier. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir le vendre de manière facile avec le trafic naturel de Amazon. Alors oui, vous pouvez aussi avoir du trafic naturel sur votre site avec le SEO, mais ça va être beaucoup plus long qu'avec Amazon, qui est déjà un site qui est déjà très connu, je veux dire, au grand public. Vous demandez à n'importe qui, il connaît Amazon, et donc ça va être entre guillemets plus facile de se positionner en top page, donc tout au-dessus de la page, qu'avec un site en dropshipping. Et donc là, ce qui est bien avec Amazon, c'est que vous avez du trafic qui est régulier, et que si vous vous positionnez bien, et bien vous pouvez générer des ventes, voilà, tout au long de la journée, rien qu'avec votre positionnement tout en haut d'une page. Alors la quatrième différence, et ça c'est un petit peu dommage pour le dropshipping, mais c'est très bien pour Amazon FBA, c'est que pour le dropshipping, eh bien, les délais de livraison sont extrêmement longs, entre 2 et 4 semaines, et pour les clients, voilà, pour le service client, c'est pas top, tandis qu'avec Amazon FBA, vu que c'est Amazon qui gère votre stock et que Amazon ils sont vraiment parfaits là-dessus, et bien c'est que votre colis, eh bien, il peut être expédié en 72 heures dans toute la France, et ça c'est vraiment génial. Je veux dire, un service où la livraison se fait rapidement pour le client, je veux dire, vous avez énormément de chances que le client revienne acheter vers vous, et ça avec Amazon c'est vraiment génial parce que la livraison se fait vraiment de manière très rapide, et ça pour moi ça n'a pas de prix, parce qu'une livraison entre 2 et 4 semaines c'est quand même assez long. Et en plus de ça, avec le dropshipping, eh bien, vous allez devoir gérer le service après-vente, donc le service client, avec tous les clients qui vous envoient des mails en vous demandant où se trouve mon colis, ça fait déjà 2 semaines que j'ai commandé, il n'est toujours pas arrivé, etc. Et ça c'est vraiment un problème que vous allez éviter si vous faites du Amazon FBA. Et alors la cinquième différence, ça c'est la cinquième différence, c'est une que je rajoute en plus des 4 que je vous avais dit, et bien c'est que la cinquième différence, je dirais que ça va être beaucoup plus facile de monter une boutique en dropshipping et d'atteindre 20 000 € de chiffre d'affaires qu'avec du Amazon FBA. En fait, la facilité, c'est pas vraiment ça la différence entre les deux, mais ça va plutôt être la rapidité. Avec le dropshipping, vous allez vraiment pouvoir atteindre, je veux dire par exemple 20 000 € de chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement qu'avec Amazon FBA. Parce que si vous utilisez déjà les stratégies qui fonctionnent en dropshipping, je veux dire en quelques semaines, vous allez déjà pouvoir générer de très beaux chiffres et de très belles ventes. Tandis qu'avec Amazon FBA, ça va prendre beaucoup plus de temps, je veux dire, il faut plusieurs mois vraiment pour se lancer, pour se mettre dans la machine et pour commencer à faire ses premières ventes. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas mettre un produit sur Amazon et que le lendemain, eh bien, vous allez avoir 100 ventes, ça c'est vraiment impossible. Je dis qu'avec le dropshipping, c'est quelque chose qui est totalement possible si vous utilisez les bonnes techniques et les bonnes stratégies pour votre boutique en dropshipping. Donc ça c'est la seule différence entre les deux pour atteindre des résultats très rapidement. Personnellement, si je devais recommencer un petit business sur internet et que j'avais vraiment très peu d'argent de base pour investir dans un business, je n'hésiterais pas une seule seconde et je me lancerais bien évidemment dans le dropshipping, parce que c'est vraiment la méthode la plus simple, enfin pas la plus simple, mais c'est la méthode, je veux dire, la plus efficace pour gagner de l'argent de manière très rapide avec un capital très faible. Tandis qu'avec Amazon, vous allez devoir investir aussi beaucoup plus d'argent, vu que vous allez devoir importer du stock et l'envoyer donc chez Amazon, et chose que vous ne devez pas faire avec le dropshipping, puisque là c'est vraiment quelqu'un d'autre qui se gère du stock et que vous allez acheter son stock seulement si on commande sur votre site. Donc avec une petite mise initiale, je dirais de 400-500 €, vous pouvez vous lancer très facilement dans le dropshipping, et donc moi c'est ce que je ferais si je devais recommencer depuis zéro. Alors aussi, si tu veux absolument faire du Amazon FBA pour quelconque raison, ce que je te conseillerais quand même de faire avant vraiment de te lancer dans Amazon FBA, c'est de commencer un petit site en dropshipping très rapidement avant d'importer ton stock à Amazon, pour tester vraiment ton produit. Parce que ça se peut que pour toi, eh bien, les produits que tu veux importer par exemple par milliers chez Amazon, eh bien, ces produits là sont vraiment exceptionnels à tes yeux, et peut-être que pour les autres, eh bien, ces produits là ne vont pas leur plaire, et donc tu vas vraiment avoir du mal à les vendre, et ça se peut que tu sois en déficit à cause de ça. Tandis que si tu testes d'abord ton idée de produit en dropshipping, tu vas faire de la publicité là-dessus, etc., tu vas contacter des influenceurs, et bien tu vas pouvoir te rendre compte du potentiel de ton produit et du potentiel de ton marché. Et ça c'est vraiment excellent avec le dropshipping, parce qu'avant vraiment de se lancer et de créer vraiment par exemple sa vraie boutique, même physique, et bien vous allez vraiment pouvoir tester un marché grâce au dropshipping. Et ça c'est vraiment génial, parce qu'avec quelques centaines d'euros, vous allez pouvoir vous rendre compte si un produit peut être viable et si une niche peut être viable et rentable,
également. Alors dernière petite chose, il y a aussi moyen de faire du dropshipping couplé avec du Amazon, et ça je t'en reparlerai plus tard si ça t'intéresse. Donc c'est-à-dire que tu vas faire du dropshipping et que Amazon va gérer ton stock, et qu'à côté de ça, eh bien, tu auras quand même ta boutique Shopify où les gens viennent passer leurs commandes, et donc tu auras tous les avantages du dropshipping et du Amazon FBA, c'est-à-dire les délais de livraison en 72 heures, tu récolteras les emails, tu auras ton propre site et ça peut très bien fonctionner. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai une autre vidéo où je t'expliquerai plus précisément en quoi ça consiste. Je te rappelle également que le coaching personnalisé est toujours disponible, le lien est dans la description. Moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à me lâcher un gros pouce bleu, à me laisser un commentaire si tu as des questions bien évidemment. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.